Salut tout le monde, c'est Charles de la chaîne L'Esprit Vagabond. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Les petites modifications du jeu All One Universe sont enfin terminées. Enfin, terminées, elles sont surtout, du moins, elles sont testables pour le moment et c'est ce qui importe le plus pour moi. Du coup, après les retours des festivals de mars, j'ai commencé à noter toutes les modifications qu'il y avait à faire. Et donc j'ai commencé par le plateau pour m'aider dans la création de l'iconographie euh, qui pouvait servir à rendre le jeu plus intuitif, plus compréhensible, quelque chose que j'avais pas pensé au départ et qui est effectivement très important. Donc ça concerne par exemple les symboles de vente, de collection, d'amélioration, etc., etc. Et donc comme vous voyez, le plateau a bien changé. Il y a moins de tuiles, mais elles sont légèrement plus grosses. J'ai rajouté des infos visuelles pour montrer quelles cases étaient bénéfiques, quelles cases ne l'étaient pas. Et évidemment, là je suis en train de remarquer que j'ai oublié de faire la notation sur les cases vides. C'est super. J'ai refait un petit peu le visuel aussi. Ça fait un plateau plus joli, je trouve, plus visuellement sympathique. Ensuite, il y a eu le deck vaisseau qui s'est aussi agrandi, alors pas qu'un peu, hein, et je me pose encore beaucoup de questions quant à sa taille. En fait, j'avais eu des retours de joueurs qui voulaient avoir des emplacements pour, euh, pour mettre leurs cartes, pour mettre leurs missions, pour mettre, enfin voilà, vous comprenez. Donc j'ai rajouté des emplacements avec une carte, enfin un emplacement carte personnage, un emplacement pour les membres d'équipage, le même deck de départ avec les planètes, les stats, enfin les caractéristiques et tout ça. En dessous, on a une petite barre avec les emplacements des dés. Et sur la droite, on aura collection, vente et mission. Donc je suis pas encore sûr des placements de tout ça, mais justement c'est fait pour tester. Donc ce sera sur Tabletopia très bientôt. Je vais en reparler tout à l'heure. Avec tout ça, il fallait aussi refaire le format des cartes. En discutant avec des éditeurs sur les festivals, on m'a fait comprendre que c'était plus simple pour imprimer, avoir plusieurs formats, ça demande plusieurs impressions, alors que un seul format, bah, c'est une impression continue, plus ou moins, je crois que c'est ça. Donc bah, j'ai refait le format, surtout que les cartes missions étaient énormes. J'ai refait l'iconographie aussi sur ces cartes. Donc les missions, elles ont changé de format en optant pour le même que les autres. La grosse nouveauté du côté des missions, et dont je suis assez fier, ce sont les missions tuto. Donc par exemple, vous prenez un personnage, vous prenez Siboni, et cette Siboni, elle aura 3 missions qui vont raconter un peu son histoire, qui vont vous présenter un peu le personnage, tout en vous faisant découvrir le jeu et les différentes fonctionnalités des cases que vous allez, enfin des tuiles que vous allez traverser. Donc je suis assez content. Donc c'est 3 missions qui font évoluer le personnage et qui vous mettent directement dans le bain. Et il y a 3 missions pour chaque personnage. Donc voilà, c'est cool. Ça permet d'avoir un tuto en fait. Et bah, je suis content. Ensuite, on a eu les membres d'équipage. Il y avait besoin d'un gros travail dessus parce que bah, j'ai complètement changé la mécanique. Avant, on avait des membres qui avaient des pouvoirs instantanés et des membres qui avaient des pouvoirs permanents. Et ben j'ai mixé tout ça. Et chaque membre d'équipage a un pouvoir instantané et un pouvoir permanent. Et donc en fait, quand on pose un membre d'équipage, on active son instantané. Et ensuite, au tour suivant, c'est son permanent qui est activé. Mais voilà. Et donc, bah, ces membres d'équipage, vu que c'est encore un petit peu aléatoire, j'ai laissé un visuel assez pauvre parce que je voulais les créer rapidement pour les tester. C'est le principal. Et pour le reste des cartes, bah en fait il s'agissait juste d'un ajustement du format, de correction des fautes d'orthographe, d'intitulé ou équilibrer certains coups ou certaines forces. Enfin voilà, c'était un petit bazar intéressant. C'est pour ça que je l'ai pas forcément filmé. Mais du coup j'en viens à Tabletopia parce que du coup j'ai commencé à mettre tout ça sur Tabletopia et on arrive bientôt aux sessions test.
Et donc je pense, sans trop m'avancer, que les sessions test on pourra commencer dans les 2 derniers week-ends de juin. Ça pourra continuer sur juillet et août. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. Donc si vous êtes intéressé pour participer à une session test, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à laisser un commentaire sur cette vidéo. J'essaierai de vous garder, de vous recontacter pour avoir votre mail ou un truc comme ça. Et enfin, vous pouvoir vous mettre dans la boucle et proposer les sessions test au moment. Et puis vous aurez juste à dire oui, je suis là, ou non, je suis pas là. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire si vous êtes intéressé. Et puis j'espère qu'on pourra jouer ensemble, ce sera cool. Et j'ai hâte de tester toutes ces nouveautés pour All One. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quoi. Et en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.